Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer votre numéro d'équipe, s'il vous plaît? Ouais, c'est INT 11. Parfait. Mais maintenant, je vais mettre mon ordi là de bord. Donc, on a quelques juges là, qui sont partis là, prendre une petite pause courte. Donc, pendant ce temps-là, je vais vous expliquer là, les règlements. Donc, vous allez avoir 12 minutes pour la présentation. J'écrirai dans le chat le temps restant, soit aux 6, 4, 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Aucun décompte des 5 dernières secondes. Vous trouverez dans le chat un lien pour accéder au chronomètre virtuel. Je vous invite donc à l'ouvrir. Donc, vous allez le retrouver dans le chat en ce moment même. Si vous dépassez le temps, je vous laisserai terminer votre dernière phrase et je vous couperai la parole. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra dans une breakout room. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci à l'aide du chat et j'inviterai les participants à quitter le Zoom. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous la peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo de votre caméra Zoom. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, je m'appelle Sarah-Maude Durocher. Je suis étudiante au baccalauréat en administration des affaires, profil management. Bonjour, moi c'est David. J'étudie aussi en management à l'UQTR et je suis au deuxième année de mon bac. Bonjour, Zachary Potier. Je suis étudiant à la dernière année de mon baccalauréat en marketing à l'UQTR. Bonjour, Marie-Pierre Allard, je suis commissaire industriel chez Innovation et Développement économique Trois-Rivières. Bonjour, Jean Rossifaux, président de l'Association des étudiants en administration des affaires et sciences comptables. Je suis ici pour représenter l'entreprise qui présente le cas aujourd'hui. Moi, c'est Rémi Labelle de Raspe. Je suis chargé de cours en comportement organisationnel à l'École de gestion. Vous allez pouvoir maintenant partager votre PowerPoint. Capable de le faire? C'est bon pour le PowerPoint? On voit votre PowerPoint, vous pouvez commencer quand vous voulez. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Marcia, mes collègues Aurélie et Noémie. Nous sommes Conseil et Éco et aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter nos solutions pour l'amélioration de votre entreprise Triade. Pour notre présentation d'aujourd'hui, nous allons faire un rappel de notre mandat donné, des forces, de les opportunités, de les faiblesses et de les menaces de votre entreprise Triade. Nous allons également ajouter la nouvelle valeur et la réorganisation de la structure. Pour le rappel du mandat d'aujourd'hui, nous allons approuver une valeur, donc une troisième pour l'entreprise, et vous proposer une nouvelle organisation pour la structure organisationnelle de l'entreprise Triade. Excusez-moi, je vais juste vous arrêter 2 petites secondes. Est-ce que une de vous deux pouvez fermer votre micro de même, il n'y aura pas d'écho? Oui, bien, il est fermé. Pour Aurélie. On n'est pas... Moi, je ne suis pas avec elle. Donc, Ah, OK. OK, désolé. Mieux comme ça? Oui, OK, parfait. OK. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par vos forces. Donc, que ce soit les 3 créateurs ont été déjà des spécialistes dans leur domaine, donc ce qui leur a amené une vraie expertise pour Triade. Quand ils ont décidé de créer l'entreprise Triade, ils ont eu l'avantage d'avoir tout leur clientèle qui les a suivis. Donc, ils ont eu une clientèle fiable et fidèle. Ils ont également voulu créer pour Triade beaucoup d'actions pour leur communauté,
Donc, ils font partie des associations d'étudiantes, mais également, ils peuvent aider aux résolutions de cas dans les écoles autour de Trois-Rivières. Durant la pandémie, ils ont également fait des actions pour les entreprises. Donc, ils ont offert 5 créations de sites web. Donc, ça a représenté quand même 40 000 $ de chiffre d'affaires en perte. Donc, toutes ces actions leur ont permis d'avoir une bonne notoriété. Ils ont aussi à cœur de minimiser l'impact écologique au maximum. Ils proposent une grande variété de services. Donc, cela permet à leurs clients d'avoir affaire à une seule entreprise. Donc, ils font la conception, le marketing, la réalisation, donc conception, marketing, hébergement et design des sites web. Donc, les clients n'ont besoin d'aller qu'à un seul endroit, une seule entreprise pour pouvoir réaliser leur apparence sur le web. De plus, c'est une entreprise locale qui aide donc principalement les entreprises locales. Donc, ça a une très grande influence car durant la pandémie, il y a eu une vraie montée de l'achat local au Québec. Donc, cela a permis aux entreprises locales de pouvoir se développer sur le web. Pour ce qui est des opportunités, nous, on a mis en lumière que de plus en plus d'entreprises veulent avoir une identité virtuelle sur le web, pardon. Donc, comme vous le savez, avec la pandémie, plusieurs commerces ont fermé, donc ils ont dû se tourner vers d'autres alternatives, dont les sites web. Donc, pour vous, ça représente une belle opportunité pour agrandir votre clientèle. Par la suite, on a aussi remarqué que votre positionnement se situe entre les deux grandes villes de Montréal et de Québec. Donc, vous êtes situé dans la région de Trois-Rivières, ce qui est très bien parce que vous pouvez prendre de l'expansion justement dans ces grandes villes-là et aller chercher plus de clientèle. Et aussi, on a dit avoir une présence plus importante dans les médias. Donc, on a vu que votre entreprise se faisait connaître surtout par le bouche à bouche, mais on pense que ça serait bien aussi d'avoir une présence plus importante sur les réseaux sociaux, sur la radio, par exemple, la télévision, etc., etc. Donc, l'entreprise présente quelques faiblesses mineures qu'on peut facilement éliminer. Donc, tout d'abord, il y a un manque d'employés au sein de l'entreprise. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à répondre aux demandes. Également, la distribution du service est limitée. Donc, comme mes collègues vous ont mentionné, Triad n'est pas très présent sur plusieurs des plateformes sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment juste du bouche à oreille. Également, les employés de l'entreprise font des tâches qui ne sont pas de leur domaine, donc ce en quoi ils sont spécialisés. Donc, c'est pour cela que l'employé va avoir moins de compétences dans quelque chose qui n'est pas spécialisé. Une des grandes menaces que peut avoir Triad, c'est qu'une mauvaise réputation peut très vite arriver. En effet, 80% de sa clientèle vient du bouche à oreille. Cela peut être très bien quand tout fonctionne, donc la réputation monte très vite. Par contre, il suffit d'un seul client insatisfait pour qu'il n'y ait plus de réputation, qu'elle soit très vite en bas. Et donc, un manque du coup de clients, parce que si une personne n'est pas contente, elle peut le faire savoir à plusieurs personnes. Et cela peut très vite entraîner une très mauvaise réputation. Et après, c'est plus compliqué à regagner la confiance des clients. Donc, c'est vrai qu'il y a, comme on a déjà dit, il y a beaucoup de manque de personnel. Donc, la réalisation des tâches, des fois, peut être moins performante, car qui dit moins de personnel, moins de temps pour faire une tâche correctement. Donc, cela peut être très compliqué à l'avenir. Donc, pour nous, une des valeurs de l'entreprise qu'on pourrait rajouter, c'est le dépassement de soi. Donc, en fait, pour nous, chaque employé, on l'a vu, donc ils sont moins cruels de personnel, chaque employé fait du mieux qu'il peut. On ne leur demande pas d'être performants dans tout ce qu'ils font, mais de pouvoir se dépasser et de faire du mieux qu'ils peuvent. D'être toujours à l'écoute du client, donc toujours pouvoir lui répondre. Si on n'a pas forcément la réponse, l'aiguiller, être toujours à ses côtés, voir qu'on s'intéresse à son projet, qu'on a envie de lui répondre, qu'on a de la motivation. Donc, c'est un vrai dépassement de soi pour chaque personnel. Les clients ont besoin de cet accompagnement, donc c'est ce qui fait une des réputations de l'entreprise, c'est qu'à chaque fois, même si on n'a pas forcément la réponse, si l'employé n'a pas la réponse, il va tout mettre en œuvre pour pouvoir l'aider. Pour ce qui est de la nouvelle structure opérationnelle, donc comme on a dit, on a remarqué que plusieurs personnes avaient des tâches dont ils étaient spécialisés et touchaient aussi d'autres tâches dont ils n'étaient pas spécialisés. Donc, on a décidé de
rediriger les tâches et de mettre ça, dans le fond, chaque personne qui est spécialisée à une tâche va répondre à cette tâche-là. Donc, par exemple, je pense qu'on avait Eric qui était spécialisé en... Oh, je me souviens plus, j'ai plus... En tout cas, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Ensuite, pour ce qui est du poste libre, nous, on a décidé de le spécialiser sur juste le design, donc 100% design pour avoir plus d'efficacité, donc de trouver une personne qui est compétente pour répondre à ce poste-là et que cette personne-là puisse se concentrer seulement dans cette tâche-là. Nous avons également eu l'idée de créer 2 nouveaux postes. Donc, on a les 3 pour le design et les 2 autres. Le premier va être vraiment basé sur les réseaux sociaux, étant donné que c'est quelque chose qu'on veut vraiment que l'entreprise se concentre. Donc, les réseaux sociaux vont être 80% et le service à la clientèle 20%. Le 20% du service à la clientèle du poste des réseaux sociaux va vraiment être le service qui est relié directement aux réseaux sociaux, comme par exemple répondre à des commentaires, à des questions sur les différentes plateformes. Sinon, le troisième poste qu'on a eu l'idée de créer est le poste vraiment concentré sur le service à la clientèle. Donc, on a décidé service à la clientèle 80% et à l'administration 20%. Le 20% de l'administration est lié à l'administration du service à la clientèle. Et ça va être un service à la clientèle qui va plus être général, donc pas vraiment sur les réseaux sociaux, mais plus sur les ventes et les clients fidèles. C'est ce qui conclut pour nous notre présentation. On espère que vous avez aimé nos améliorations et nos suggestions. On vous remercie de nous avoir écoutés, puis on espère que vous passez une belle fin de journée. Avez-vous des questions pour nous? Donc, la période de questions va se faire dans une breakout room où vous allez avoir 5 minutes. Donc, la période va terminer au moment où je vous rappelle dans la salle. Donc, vous pouvez finir une phrase, mais vous devez conclure rapidement.